Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode d'Under the Crown, le podcast où je vous parle de business en étant assise en tailleur sur mon lit. Comme ça vous avez du contexte et vous pouvez m'imaginer. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet important je pense, et d'un sujet qui me fait plaisir d'aborder puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon business en ligne. Vous le savez, aujourd'hui au moment où je parle, au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'ai lancé mon entreprise en ligne et que j'en vis à 100%, j'ai presque envie de vous dire à 300% même, mais bon, ça fait depuis, quelques années du coup que j'ai ce style de vie là, que j'ai ce métier là et que j'ai aucune autre activité à côté. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait beaucoup plus que 2 ans en fait. J'ai l'impression que c'était 2 années qui à la fois sont passées à toute vitesse, mais aussi 2 années qui ont été tellement riches en enseignements, riches en émotions, riches en tout ce que vous voulez, que forcément j'ai pas mal de choses à dire par rapport à mes débuts. J'ai pris conscience de beaucoup de trucs. Il y a plein de questions auxquelles j'ai trouvé des réponses alors que je pensais pas me poser ces questions-là un jour. Bref, là je me suis dit que c'est l'occasion en fait de faire un petit point sur cette question, et je pense d'ailleurs que c'est le genre de contenu, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, etc., que je vais essayer de vous faire assez régulièrement. Alors pas toutes les semaines, bien entendu, mais genre une fois tous les 2 ans ou une fois tous les ans, ça me paraît être un délai assez raisonnable parce que, mine de rien, vous l'avez constaté, on apprend beaucoup de choses quand on devient entrepreneur. Et il y a beaucoup de choses qui changent sur nos croyances, nos certitudes, sur qui on est aussi, et il y a plein de choses comme ça que j'avais pas prévues, que j'avais pas soupçonnées, et dont je me suis rendu compte en fait en cours d'année. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça à la fois parce que ça me permet moi aussi de faire un petit point sur la situation où j'en suis aujourd'hui, parce que je me rends vraiment compte qu'il y a du chemin qui a été fait, et quand je vois mes résultats actuellement, je peux que penser en fait à qui j'étais et à ce que je faisais avant de lancer mon business. Et je voulais aussi du coup vous alerter un petit peu sur ce que moi j'aurais aimé savoir plus tôt pour le coup, et qui m'aurait fait gagner du temps, qui m'aurait épargné des ennuis, qui m'aurait permis de comprendre plus facilement comment tout ça fonctionnait. Je dis pas que là actuellement j'en suis à un stade où j'ai plus rien à apprendre, vous le savez, vous connaissez un petit peu ma philosophie si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts, de regarder mes vidéos, de lire mes emails quotidiens, etc. Moi je pense qu'on a toujours plus à apprendre et qu'on n'arrive jamais au bout de tout ça, mais voilà, là je pense que je suis arrivée à un stade où c'est pas mal de vous faire un petit point sur la situation, en particulier si vous êtes actuellement en train de lancer votre activité en ligne et que vous essayez de la développer pour pouvoir en vivre de la même manière que j'en vis aujourd'hui. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais ça vous intéresse et si jamais vous cherchez un programme complet pour lancer votre activité en ligne ou la faire décoller, ça s'adresse à la fois à ceux d'entre vous qui partent de zéro, mais aussi à ceux d'entre vous qui sont déjà installés depuis quelques mois, etc., quelques années même pour les moins chanceux d'entre vous, et qui n'arrivent pas à rentabiliser leur business en ligne. C'est une formation complète qui va vous aider puisqu'il s'agit des Kings du blogging, et cette semaine on a une promotion spéciale sur les Kings du blogging. Vous le savez, c'est assez rare que je fasse ce genre d'offre, et en plus de ça, jusqu'à mercredi vous avez une offre encore plus spéciale avec un bonus d'une valeur de 400 € qui vous est offerte. Donc si ça vous intéresse, regardez le premier lien qui se trouve dans la barre de description. C'est juste un petit récap, un petit appel à l'action comme vous connaissez, parce que c'est la promo de la semaine, donc je me dois de vous en parler. Aussi, par rapport au King du blogging, c'est vraiment la formation la plus dense que j'ai jamais créée. Il y a plus de 30 heures de formation, plus de 100 contenus qui la composent, et tout ça, ça a pour objectif de vous aider à créer un blog et surtout à rentabiliser ce blog. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description. Et moi, du coup, je vais attaquer avec ce podcast, puisque si vous m'écoutez, vous êtes de toute façon dans ce cas de figure, vous avez envie de lancer un business en ligne, ou vous avez lancé un business en ligne, mais vous en vivez peut-être pas à 100%, ou vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez atteindre. Dans ce cas-là, je pense que tout ce que j'ai à vous partager ici, c'est vraiment des choses qui vont vous aider, et j'ai pas mal de choses à dire, donc je vais attaquer tout de suite. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, prenez un thé, prenez un café, mettez-vous en tête d'étendre votre linge, ou de faire quelque chose d'autre à côté, parce que j'ai pas mal de choses à dire et on va passer un bon petit moment ensemble pour attaquer cette merveilleuse semaine. J'ai listé 10 points, en fait, pour pas trop me disperser, pour pas non plus rester là à vous parler pendant 3 heures, parce que on est quand même parti pour un petit moment, là, vu ce que j'ai à partager, donc je me suis limitée à 10, et pour moi, c'est les 10 points les plus importants, les 10 trucs que j'aurais aimé qu'on me dise quand je me suis lancée, et que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, je vais lancer mon business en ligne et je vais y arriver. Déjà, le premier truc, et je pense que c'est vraiment l'un des trucs les plus importants de tous, et ça rejoint un petit peu toute la philosophie qu'il y a derrière Wonder Wild Queen, derrière cette histoire de queen de la productivité, etc.,
C'est un truc que j'aurais aimé qu'on me dise dès le départ. Mélanie, tu n'as pas besoin de travailler dur pour réussir. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire comment ça, il n'y a pas besoin de travailler dur. Alors bien sûr qu'il faut beaucoup travailler, bien sûr qu'il faut faire des efforts pour réussir. Là n'est pas la question, mais on n'a pas besoin de travailler dur. En fait, si vous voulez, moi j'ai été vraiment élevée dans cette idée-là que il faut travailler dur pour s'en sortir, il faut travailler dur pour réussir. Et dans ma tête, travailler dur, ça veut dire travailler à la sueur de son front, travailler dans l'effort, presque dans la souffrance. Et je pense très sincèrement qu'on ne devient pas entrepreneur pour travailler dans la souffrance. Au contraire, moi je sais que je me suis lancée dans mon business pour la simple et bonne raison que ça m'offrait une liberté énorme et que justement ça m'enlevait une part de souffrance que le salariat m'imposait. Donc non, on ne devient pas entrepreneur pour travailler dur, pour travailler dans la contrainte, dans la souffrance. Bien sûr que j'ai beaucoup travaillé, bien sûr que j'ai mis beaucoup d'efforts à faire en sorte que mon activité se développe pour que je puisse en vivre aussi confortablement qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la majorité des efforts que j'ai fait parce que j'étais dans cette idée-là de je dois travailler dur, je dois gna, etc. La majorité de ces efforts-là, avec le recul, je me rends compte que c'était des efforts dans le vide en fait. La majorité des fois où j'ai vraiment travaillé dur dans la souffrance, comme je vous le dis, c'était pas forcément nécessaire. En fait, le seul effort entre guillemets, que vous avez à faire ici, c'est de sortir de votre zone de confort en permanence, de toujours essayer des choses que vous auriez jamais osé essayer avant. Et ça commence du coup, le premier pas de tout ça, la première étape de tout ça, ça commence par lancer votre business et prendre cette décision, prendre cet engagement envers vous-même que vous allez vous lancer et vous allez y arriver. En fait, c'est ça vraiment le seul moyen, entre guillemets, de travailler dur qu'il faut vraiment privilégier. Il faut y croire en fait, il faut juste pas baisser les bras. Alors bien sûr, tout ça, ça demande de la rigueur, ça demande de l'effort, etc. Mais pas le même type d'effort que j'entends quand on me dit qu'il faut que je travaille dur. Travailler dur et travailler dans la souffrance, c'est pas du tout la philosophie de vie que j'adopte. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas à travailler dur. On a à travailler plus intelligemment. On a à faire de bons choix. On a à travailler sur soi-même. Et bien sûr que tout ça c'est dur, bien sûr que c'est dur de se remettre en question, bien sûr que c'est dur de sortir de sa zone de confort, mais il faut pas faire l'erreur de se dire que travailler dur c'est travailler dans la souffrance permanente et que on va devoir vraiment suer sang et eau, etc. pour y arriver. Bien sûr que c'est cool d'avoir cette détermination là, mais je pense très sincèrement que dans la majorité des cas c'est pas nécessaire. Et vous le savez, moi depuis que j'ai pris conscience en fait que j'avais pas besoin de travailler beaucoup et que je pouvais travailler moins de 3 heures par jour pour faire des chiffres d'affaires beaucoup plus intéressants que ce que je faisais en travaillant non-stop. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Travailler dur pour réussir, c'est vraiment une croyance limitante et j'aurais aimé qu'on m'aide à m'en débarrasser beaucoup plus tôt. Le deuxième truc aussi que j'aurais aimé comprendre plus tôt, et je pensais l'avoir compris, mais en fait je me voilais la face, qu'on se le dise, c'est que en réalité, le business, c'est 10% de technique et 90% de mindset. Alors bien sûr que la technique, c'est important. Si vous savez pas mettre en ligne un blog, si vous savez pas créer votre logo, si vous savez pas upload une vidéo sur YouTube, vous allez être un petit peu handicapé, on va pas se mentir. Et si jamais vous êtes handicapé, je profite pour vous rappeler que je vous explique tout clic par clic dans les kings du blogging, justement. Mais enfin bref, bien sûr que la technique, elle est importante. Mais le mindset est encore plus important que la technique. C'est pas pour rien qu'on voit des personnes qui sont nulles en technique, justement, qui arrivent très très bien à s'en sortir. Parce que la différence entre ces personnes-là et ceux qui sont des experts techniques et qui n'y arrivent pas, souvent c'est le mindset. Le mindset, c'est la clé en fait. Même avec un site web pourri, vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir à vivre de votre activité. Vous pouvez réussir à générer des chiffres d'affaires astronomiques, même si vous n'êtes pas fort dans ces domaines-là. Et pour moi, les seules personnes qui échouent et qui galèrent et qui stagnent, etc., ce sont ceux qui, grossièrement dit, n'ont pas le mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire que ça va être ceux qui vont, par exemple, abandonner parce qu'ils trouvent ça trop dur. Ça va être ceux qui sont pas patients et qui veulent tout de suite et qui sont pas prêts en fait à planter des graines et à récolter les fruits plus tard, si on peut prendre une image. Vraiment, j'ai mis du temps à comprendre que le mindset, c'était 90% de mon business. Pourquoi je vous dis que j'ai mis du temps et qu'au début, je pensais en avoir conscience, mais je me voilais la face? Parce que je pense qu'au niveau du ratio, mes calculs n'étaient pas bons, si je peux dire. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était 50% de technique, 50% de mindset, 50% de compétences, 50% de mindset. Et le problème, c'est que avec ce ratio-là, bien sûr, on peut avoir des résultats parce que les compétences, la technique, etc., comme je l'ai dit, c'est important. Mais si on n'a pas le mindset qui va avec derrière, on s'épuise et on n'avance pas aussi rapidement. Donc si je devais vous donner un conseil et si je devais à moi-même me redonner un conseil, si j'avais une machine à remonter le temps et que je pouvais retourner en arrière pour me mettre quelques paires de claques, c'est l'un des trucs que je me dirais en premier, c'est travaille ton mindset.
travaille ton état d'esprit, travaille ta manière de penser et tu verras que les résultats sont que la conséquence en fait finalement de ton état d'esprit et de ta manière de penser justement. Le troisième truc aussi que j'aurais bien aimé me dire, et c'est un truc ça aussi j'ai mis du temps à l'intégrer et c'est peut-être mon côté un peu trop optimiste qui se voilait la face encore une fois là-dessus, c'est que pour moi malheureusement, et c'est triste, hein, vraiment moi ça me fait de la peine à chaque fois que j'en parle, mais c'est la réalité, hein, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. À mes débuts, je croyais très sincèrement du plus profond de mon cœur que n'importe qui pouvait devenir entrepreneur, que c'était juste une question de on veut se lancer, on peut y arriver. Mais c'est pas vrai, parce que comme je vous le disais, il y a cette question de mindset. Il y a des gens qui ont des idées très arrêtés et qui n'arrivent pas forcément à adopter cet état d'esprit d'entrepreneur. Il y a des gens qui ont peut-être un système de pensée un peu trop rigide et qui se remettent pas assez en question sur certains points, et ça c'est un problème quand on est entrepreneur. J'aurais aimé me dire ça avant, pas parce que je me sens concernée par la question, parce que je pense pour le coup, et je dis ça sans aucune prétention, que moi je suis faite pour être entrepreneur parce que je sens que je suis vraiment dans un métier qui me correspond à 200%, dans une manière de m'organiser, dans une manière de gérer qui me plaît, et mes résultats me prouvent aussi que j'ai eu raison de me lancer dans cette voie-là. Donc c'est vraiment pas de la prétention, mais je vous dis ça parce que je vois et j'ai vu beaucoup de personnes qui n'étaient vraiment pas faites pour ça, et à mes débuts j'osais pas forcément refuser de travailler avec ces gens-là. C'est-à-dire que pour moi, comme je vous le disais, dans mon mode bisounours, je me disais tout le monde peut y arriver, donc je vais aider tout le monde, et j'osais pas vraiment refuser, entre guillemets, de travailler avec des clients, d'aider des personnes à lancer leur activité, d'aider des personnes à se développer, parce que je pensais très sincèrement que tout le monde en était capable et que tout le monde pouvait se construire de manière à avoir un mindset d'entrepreneur, de manière à faire décoller son business en ligne. Donc j'ai mis toute mon énergie vraiment à coacher des personnes, à aider des clients qui voulaient parfois que je fasse carrément le travail à leur place, d'autres qui loupaient mes rendez-vous coaching carrément alors qu'ils les payaient, donc j'ai jamais vraiment compris, mais enfin bref, des personnes qui rataient mes rendez-vous, etc., ou se le notaient pas, etc., mais s'excusaient même pas, et j'acceptais tout ça parce que je me disais bon c'est pas grave, ça arrive, etc., sans réaliser que ça c'était les symptômes, les signes réels d'une personne qui n'est pas faite pour être entrepreneur. Parce que quelqu'un qui vient pas à un coaching business qui est supposé l'aider justement à développer son activité et à atteindre ses objectifs, c'est quelqu'un qui ne le veut pas suffisamment pour réussir. De la même manière que quelqu'un qui baisse les bras parce qu'il a lancé un produit et que le produit ne s'est pas vendu, n'est pas quelqu'un qui est fait pour être entrepreneur. Parce que être entrepreneur, bien sûr, nous autres, entrepreneurs qui en vivent à 200% et qui s'en sortent très bien, etc., on vous montre de manière prioritaire les bons côtés des choses. On vous montre que, on n'a pas à s'en faire financièrement, qu'on est libre, qu'on se lève à l'heure qu'on veut, etc. Parce que, oui, bien sûr, ça c'est une partie de la réalité, je dis pas que c'est un mensonge. Ce que je dis, c'est que comme pour tout, et pas que pour les entrepreneurs, on n'aime pas parler des moments où c'est difficile, on n'aime pas parler de nos échecs, on n'aime pas parler des choses qui ne vont pas, etc. Surtout si on n'est pas prêt pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, être entrepreneur du web, c'est rester en pyjama toute la journée, ne rien glander littéralement, ne rien faire du tout, ne pas réfléchir, etc. et juste d'encaisser de l'argent. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de choses autour de ça, c'est tout un univers, c'est toute une manière d'être, toute une manière de penser. Et quand les gens lancent un premier produit, ont un échec, ce qui arrive très souvent quand on est entrepreneur, je vous assure qu'on s'en prend plein la poire, et pourtant on continue en fait, c'est ça être entrepreneur, c'est faire des erreurs, se planter 50 fois et réussir la 51e fois. Du coup, les gens qui n'ont pas forcément cette capacité à encaisser les échecs, à encaisser les erreurs, à accepter que ça puisse pas toujours fonctionner comme on l'entend, ils vont abandonner, et ces gens-là ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Aujourd'hui, je le vois tout de suite en fait, dès qu'on m'envoie un mail, ou même à l'époque où je faisais encore des appels en coaching, etc., et que, vous savez, on a le fameux appel découverte, etc., je voyais tout de suite, en fait, si une personne était faite ou non pour devenir entrepreneur, et alors, l'histoire ne dit pas si j'ai raison ou pas, il se trouve que j'ai pas vraiment de nouvelles des personnes que j'ai refusées en coaching, mais dès l'instant où j'ai commencé à refuser des personnes en coaching, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui n'étaient pas faits pour ça, parce qu'ils voulaient devenir entrepreneurs pour les mauvaises raisons, ils voulaient devenir entrepreneurs, comme je vous le disais, pour rien glander et encaisser de l'argent. Alors ça paraît très grossier comme ça, mais il n'y a pas de honte à vouloir ça, je pense que en tant que salarié fatigué, on a tous envie de ça quelque part. Mais ils n'étaient pas prêts, en fait, à faire les sacrifices qui allaient avec ça. C'est-à-dire que, quelle que soit la filière que vous choisissez, quel que soit le domaine professionnel que vous choisissez, il y a des pour et il y a des contre. Il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des choses cool et des choses moins cool, c'est comme ça. Et ces personnes-là qui ne sont pas faites, entre guillemets, pour être entrepreneurs, veulent tout le côté cool du métier, mais ils veulent pas, en fait, toutes les contraintes qu'il y a derrière et qui viennent avec ça. Ils veulent se lancer parce que ça a l'air cool. Et ils veulent pas, en fait, ils se mettent pas, si vous voulez, dans cet état d'esprit d'entrepreneur, encore une fois,
fois c'est réussir ou mourir, mais littéralement, moi je me disais vraiment ça quand je me suis lancée, c'est-à-dire c'est soit je réussis, soit ma vie elle est finie en fait, il est hors de question que je redevienne salariée, que je redevienne caissière, hôtesse d'accueil ou que sais-je, moi je deviens entrepreneur ou je crève, littéralement. Vraiment j'en étais arrivée à ce stade-là et je pense, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qu'on est tous dans cet état d'esprit-là. Je veux dire, l'idée de « ah bah si ça marche pas, je ferai autre chose », elle existe même pas dans notre esprit. C'est si ça marche pas, j'essaierai autre chose, effectivement, mais j'essaierai autre chose pour rester un entrepreneur. C'est très très difficile d'être un entrepreneur et je pense qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de ça parce que forcément il y a tous les aspects positifs qui viennent contrebalancer. C'est un peu voilà une question de problème qu'on choisit. Moi je préfère 1000 fois avoir des problèmes d'entrepreneur qu'avoir des problèmes de salarié parce que c'est ma manière d'être, c'est ma manière de penser et c'est ce que j'ai envie, en fait, pour ma vie. Et il y a des gens qui sont pas prêts à faire ces sacrifices-là. C'est difficile d'être entrepreneur parce qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même, et il y a des gens qui sont pas prêts à donner le meilleur de soi-même. Et c'est pas parce que actuellement vous vous sentez pas prêt pour être entrepreneur que vous le serez jamais. Moi, je sais que à une époque, d'ailleurs, quand j'ai lancé mes premiers blogs comme ça, j'étais pas prête, en fait, pour devenir entrepreneur. À cette époque-là, j'étais pas faite pour le devenir parce que j'étais pas assez endurcie, parce que je voyais, comme tout le monde, ce côté positif de la chose, et je voulais pas forcément des contraintes et je m'en rendais pas compte. Mais bon, tout ça pour dire, je me suis un peu égarée parce que voilà, je pense que c'est un sujet important et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et si j'avais la possibilité de revenir en arrière, je me dirais ça parce que ça m'aurait évité de perdre du temps à coacher des personnes qui finalement n'avaient pas finalement assez d'enthousiasme, assez de motivation, assez de volonté pour ne pas baisser les bras au premier obstacle qu'ils rencontrent. Parce que des obstacles, il y en a plein et si dès le premier on se dit vas-y j'abandonne, c'est mort, c'est pas très bon signe pour la suite parce que comme je l'ai dit, être entrepreneur c'est toute une suite d'échecs, toute une suite d'obstacles qu'on rencontre et qu'on essaye de contourner, qu'on essaye de dépasser en permanence. Et il faut aussi aimer cette part-là du métier pour pouvoir justement réussir dans ce milieu-là. Le quatrième truc que j'aurais bien aimé me dire, et ça c'est plus à titre informatif qu'autre chose, c'est que, je me serais dit Mélanie, tu voudras toujours plus, tu seras jamais satisfaite, vraiment. Au moment où je vous parle là, actuellement, je réalise vraiment les meilleurs chiffres d'affaires que j'ai jamais réalisés dans ma courte carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au moment où je parle, je gagne presque 10 fois plus que ce que je gagnais en étant caissière. En 2 mois, j'ai gagné l'équivalent de ce que je gagnais en une année de salariat, en fait, si vous voulez. Donc j'ai vraiment un salaire, si on peut appeler ça un salaire actuel, qui est quelque chose que j'aurais jamais osé imaginer, en fait, en étant caissière. Et pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui vont grincer des dents en entendant ça, mais pourtant, je suis pas satisfaite. Je suis toujours pas contente. Je veux toujours plus. Ça me paraît presque nul, en fait, de faire ça comme chiffre d'affaires, vous voyez. Je veux dire, je suis vraiment insatisfaite sans arrêt. Dès que je dépasse un palier, je me dis trop cool, j'ai dépassé le palier pendant 10 minutes, et 10 minutes après, je suis là en mode, bon, maintenant comment on fait pour tripler ça. C'est vraiment un truc que j'avais pas réalisé avant, parce que vraiment, quand je me suis lancée, je me souviens encore qu'à mes tout débuts, je me disais si je gagnais ne serait-ce qu'un SMIC, déjà je serais contente quoi. Je veux dire vraiment c'était ça, hein. Et je me dis si je gagne 3000 € par mois c'est cool, je serais aussi très contente, etc. Mais là actuellement très sincèrement si je gagne 3000 € sur un mois, je suis déprimée, je trouve que c'est un mois pourrave. Vous voyez un petit peu l'écart énorme qu'il y a entre ce que je pensais il y a 2 ans et ce que je pense actuellement. Un entrepreneur par définition il veut toujours plus, même en ayant des résultats incroyables, même si on est satisfait pendant un court instant, on veut toujours plus. C'est ce côté ambitieux, en fait, qui nous lâche pas, et on n'est jamais vraiment satisfait. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, ça y est, j'ai gagné, j'ai réussi, je peux m'arrêter là et terminer. Non, on veut toujours continuer, et il faut l'accepter, ça, en plus. C'est ça le truc que j'aurais aussi aimé comprendre plus tôt, c'est que il faut accepter qu'il n'y aura pas un moment où on va se dire, c'est cool, pépouze, j'ai terminé ce que j'ai à faire, je suis contente, je peux déjà me satisfaire de ce que j'ai, ça me va. Être entrepreneur, c'est accepter qu'on se lance sur un chemin qui n'a pas de fin, en fait, où il y aura toujours la possibilité d'avoir plus, de réussir plus, de faire plus, d'en savoir plus. Et c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, ça fait partie du game, ce côté, comme je disais, ambitieux, ce côté j'en veux plus. Je l'ai pas réalisé en fait quand je me suis lancée. Vraiment comme je vous disais, moi je me disais ouais si je gagne de quoi vivre ça me suffit. Au passage j'en profite pour dire que c'est une grosse erreur de vous dire je veux juste gagner de quoi vivre parce que vous allez gagner juste
de quoi vivre si vous pensez comme ça. Et c'est ça aussi, avoir un mindset d'entrepreneur, c'est vouloir toujours plus, vouloir toujours toujours faire des projets de plus en plus ambitieux, faire de plus grandes choses, toucher beaucoup plus de monde, aider beaucoup plus de monde. Et ça, je l'ai pas réalisé quand je me suis lancée, parce que je me disais, de toute façon, si je gagne au moins de quoi vivre, j'aurais déjà gagné. Mais non, on sera toujours insatisfait, et c'est pas parce que vous passez un seuil, c'est pas parce que vous atteignez vos objectifs que vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous aurez toujours envie d'avoir plus. Et ça fait partie finalement de ces contraintes qu'il faut accepter quand on se dit je veux devenir entrepreneur. Quelque chose aussi que j'aurais bien aimé comprendre, c'est que mes problèmes ne vont pas disparaître juste parce que j'atteins mes objectifs, juste parce que je deviens entrepreneur et que je réussis à atteindre ce que je me suis fixé comme but en fait. Alors c'est sûr, bien entendu, et je vous parle en connaissance de cause parce que vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai connu des périodes dans ma vie où j'étais dans une extrême pauvreté, où j'avais même pas de quoi manger, où j'étais menacée d'expulsion par mes propriétaires, etc. J'ai vraiment vécu des moments où l'argent m'a manqué, donc je pourrais jamais dire que l'argent ne fait pas le bonheur, etc. parce qu'on est bien d'accord que l'argent contribue quand même pas mal à ce bonheur, et que l'argent surtout résout un bon nombre de problèmes qu'on a dans notre vie. Le truc c'est qu'il faut pas s'imaginer que sous prétexte que vous devenez entrepreneur, que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, que vous avez un revenu qui est vraiment un très très bon revenu, que vous avez plein de clients, que tout le monde est gentil avec vous, que tout se passe bien dans votre vie, enfin bref, que cet idéal-là vous l'avez atteint, ça veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problème. C'est ce que je vous disais. Au contraire, vous allez vraiment avoir beaucoup de problèmes, et vous allez surtout vous retrouver avec des problèmes dont vous n'auriez jamais soupçonné l'existence, parce que c'est plus des problèmes de salariés, c'est plus des problèmes comme ceux que vous avez avant, ce sont des nouveaux problèmes auxquels vous n'avez jamais pensé parce que vous n'étiez pas dans cette situation-là d'entrepreneur. Alors bien entendu, c'est sûr que les problèmes que j'ai aujourd'hui, je les préfère 1000 fois aux problèmes que j'avais quand j'étais caissière. Mais il faut prendre conscience de ça. C'est pas parce que vous aurez réussi à atteindre vos objectifs, c'est pas parce que vous aurez réussi à vivre de votre activité que tous vos problèmes vont disparaître. Au contraire, ça va laisser de la place à de nouveaux problèmes qui sont des problèmes qu'on va sûrement préférer si jamais on a vraiment cette envie de réussir et cette envie d'être entrepreneur, mais il y aura quand même des problèmes. Ça va pas être un long fleuve tranquille où il va rien se passer et on sera full heureux, on sera jamais triste, etc. Au contraire, il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est la vie, on peut rien faire contre, mais il faut l'accepter, et il faut pas se faire une fausse idée en fait de tout ça. Ça rejoint aussi ce que je vous disais, comme quoi tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, parce que les gens ne voient pas cet aspect-là. Les gens ne voient pas que ok, c'est cool, il y a plein d'avantages, je dirais jamais le contraire, et d'ailleurs si jamais il n'y avait pas autant d'avantages, je resterais pas entrepreneur clairement, mais il y a aussi une espèce de fardeau qui vient avec, il y a aussi des problèmes qui viennent avec, et il faut s'y préparer et ne pas déprimer à mort au moment où on se rend compte qu'en fait finalement on avait un peu idéalisé le truc et que ça veut pas dire qu'on a zéro souci quoi. Le 6e truc que j'aurais aimé me dire, et quelque part je le pensais dans le fond, mais ça m'aurait rassuré que quelqu'un me le dise, c'est que j'en étais capable, mais uniquement si je pensais que c'était possible. Comme tout le monde, et même actuellement, d'ailleurs je vais pas vous mentir, pour moi c'est quelque chose qui disparaît vraiment jamais, quel que soit le niveau auquel on se trouve. Comme tout le monde, je souffrais un peu du syndrome de l'imposteur, du style, même si j'étais en mode c'est sûr je vais y arriver, il y avait toujours une petite voix au fond de moi qui me disait et si j'y arrivais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Et si c'était pas possible pour moi, et si j'étais pas assez bien, et si ceci, et si cela. Il y a des tas de croyances limitantes qui m'ont paralysée et qui m'ont pesé pendant très longtemps. Surtout au début, surtout quand je vivais pas encore très bien de mon activité, que certes j'avais de quoi vivre, mais bon, vivre en ayant de quoi vivre, c'est un peu tristounet, quoi. C'est dur de combattre ces croyances-là, c'est dur de réaliser qu'on en est capable, qu'on a ça en nous, parce que moi je pensais pas avoir ça en moi, vraiment, et n'importe qui, je pense, me connaissant dans cette période post-entrepreneuriale, vous le dirait, personne n'aurait parié le moindre centime sur moi, sur le fait que je puisse y arriver, sur le fait que je puisse vivre de mon activité, et il y a beaucoup de gens qui étaient très surpris quand je leur ai dit que je lançais mon entreprise, parce que clairement j'avais pas du tout cet état d'esprit là, j'ai l'impression que j'étais une personne complètement différente en fait à l'époque. Et ce qui a initié ce changement en moi, c'est le fait justement de me rendre compte que si je pouvais y arriver, c'est de commencer vraiment à croire foncièrement en moi, et c'est ça en fait la règle numéro 1 si on veut réussir à lancer son activité, si on veut réussir à vivre de son business, c'est de croire en soi, c'est de se dire ok, je sais pas quand est-ce que je vais y arriver, je sais pas à quel moment, mais je vais y arriver, ça c'est une certitude, et je vais tout faire pour y arriver, c'est de prendre
prendre cet engagement envers soi-même de je veux ça, donc je vais avoir ça et je vais tout faire pour réussir à avoir ça et je peux y arriver. Il faut que je croie en moi. Parce qu'il y a un petit souci par rapport à ça, c'est que personne ne peut croire en vous à votre place. Vous devez vraiment croire du plus profond de votre âme que vous êtes capable de réussir et que vous le méritez surtout. Que vous êtes assez légitime, que voilà, toutes ces pensées parasites du syndrome de l'imposteur et compagnie qui nous hantent de temps en temps, il faut les chasser de notre esprit parce que c'est pas des pensées qui vont nous aider à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est pas des pensées qui vont nous aider à nous élever. Au contraire, ça va être des pensées qui vont nous déprimer, qui vont nous tirer vers le bas, et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps de se laisser tirer vers le bas. Donc je le redis encore une fois, et je m'adresse à vous directement en disant ça, vous devez croire que c'est possible, si jamais vous voulez y arriver. À partir du moment où vous êtes persuadé que vous en êtes capable et que c'est possible, alors vous allez voir que les choses deviennent beaucoup plus simples et que vos résultats se retrouvent modifiés par définition. Aussi, un septième truc que j'aurais bien aimé me dire, et ça c'est rigolo parce que du coup, pour vous raconter un peu ma vie, parce que j'adore ça, n'est-ce pas, quand j'étais au lycée, j'avais un sac à dos Ispac, comme tous les adolescents du monde, j'ai l'impression. Et je m'éclatais à écrire sur ce sac à dos, vous savez, avec les blancs, là, les Tipex. Et j'avais écrit un truc qui faisait référence au manga de Death Note, enfin au film tiré du manga de Death Note, qui s'appelait du coup Elle Change the World. Et j'avais écrit ça sur mon sac à dos, en fait j'avais écrit M Change the World, et du coup j'étais partie dans tout un délire d'adolescente du style ouais, moi je veux pas forcément sauver le monde, je suis pas un super héros, mais je veux le changer, je veux laisser ma trace dans le monde. Et du coup c'est pour ça que j'avais écrit ça sur mon sac à dos du lycée, M Change the World, parce que je me disais ouais, moi je veux changer le monde, je veux avoir un impact sur le monde, je veux faire en sorte de changer la vie des gens, je sais que je peux pas les sauver mais je peux en changer. L'ironie, bien sûr, c'est qu'à cette époque-là, j'avais 15-16 ans, vous doutez bien que j'avais pas vraiment franchement d'idée de comment je pouvais changer le monde, mais je trouvais ça cool et c'était quand même une ambition que j'avais. Et là, c'est rigolo parce que j'ai le sentiment d'avoir un peu réussi ce challenge, finalement, en devenant entrepreneur. C'est difficile, en fait, de se rendre compte qu'on peut changer des vies sans le savoir. Et encore une fois, je dis pas ça en mode prétentieuse, etc. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à réaliser parce que, vous vous en doutez, là, quand j'enregistre mon podcast, je suis toute seule chez moi, hein. Je veux dire, il y a personne, il y a pas une foule en délire en train de hurler mon nom, etc. Pareil quand j'enregistre des vidéos, pareil quand j'envoie des emails, j'ai pas le retour immédiat des gens et tout le monde prend pas forcément la peine de laisser un commentaire, d'envoyer un message, de dire quelque chose, en fait. Donc on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on a sur la vie des gens quand on est seul chez soi, à bosser dans son coin, etc. Et en fait, lors de ces 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'événements auxquels je me suis rendue, mais il y en a eu quelques-uns. Et à chaque fois que j'ai été dans des événements comme ça, j'ai rencontré des personnes qui ont pris le temps de me dire qu'ils appréciaient ce que je faisais, qui ont pris le temps de me parler. Alors bien sûr, ça fait toujours bizarre quand vous rencontrez des personnes qui disent « Ah, moi je regarde toutes tes vidéos alors que vous les avez jamais vues de votre vie. » Mais ça, c'est des choses qui finalement, au début m'ont mise très mal à l'aise. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est tellement gratifiant dans la mesure où on se dit « Ok, en fait, donc ce que je fais, c'est pas pour rien, je suis pas en train de jeter des bouteilles à la mer sur YouTube et d'envoyer des mails sans le savoir à des gens, etc. Là, j'ai un retour, en fait. Et là, je vous parle des rencontres parce que c'est le plus parlant. Forcément, vous avez quelqu'un face à vous qui vous remercie directement pour la valeur que vous lui avez apportée. C'est complètement différent d'avoir un petit commentaire, etc. Même si le commentaire joue aussi, hein. Parfois, je reçois des mails ou des messages privés de personnes qui prennent le temps de me dire ce que je leur ai apporté, ce qu'ils pensent de mes contenus, etc. Et d'ailleurs, si jamais vous sentez d'humeur à me faire une déclaration comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail parce que ça fait toujours super plaisir de recevoir ça. Mais le fait justement de recevoir ces messages-là, même si ils sont moins nombreux que les gens qui regardent mes vidéos, que les gens qui lisent mes emails tous les jours, parce que bien sûr tout le monde va pas vous dire tous les jours ah Mélanie you are the best, mais le fait de recevoir ces trucs-là, moi ça m'a fait réaliser en fait l'impact que je pouvais avoir sur les gens, et je me suis rendu compte en fait que l'impact que j'avais était beaucoup plus grand que ce que je m'étais imaginé, parce que comme je vous le dis, c'est pas évident de se rendre compte de ça dans la mesure où on est tout seul chez soi, on n'a pas vraiment de retour direct sur ce qu'on fait, sur ce que les gens nous disent. Alors bien sûr il y a les retours en termes de vente, mais une vente c'est pas la même chose que quelqu'un qui vous dit concrètement ce que vous avez impacté chez lui dans sa vie. Donc le fait de recevoir de plus en plus de messages de ce style-là, d'avoir des retours, ça m'a fait prendre conscience que oui, en fait, depuis chez vous, et là je parle de moi parce que c'est mon expérience qui parle, mais depuis chez vous, même si vous vous en rendez pas compte, ce que vous publiez, c'est visible par tout le monde dans le monde en fait, et ça peut avoir un impact que vous pouvez même pas imaginer sur certaines personnes, et ça peut vraiment les aider, c'est ça aussi qui est énorme.
Tout ce que vous publiez, ça peut arriver en fait sous les yeux ou aux oreilles d'une personne qui en a vraiment besoin, et ça peut arriver au bon moment dans sa vie, et ça peut changer sa vie de cette manière-là. Ce que vous faites sert à quelque chose. Vous pouvez changer des vies, à défaut d'en sauver. Alors faites-le bien et n'oubliez pas ça. Vous pouvez changer des vies sans le savoir. C'est pas parce que les gens ne vous le disent pas que vous n'avez rien fait, que ça a aucun impact ce que vous faites. Au contraire, vraiment, il y a beaucoup de gens, et moi-même j'en fais partie, hein. Il y a plein de gens que je suis sur internet, etc. J'ai jamais pris le temps de leur envoyer un message ou ce genre de truc, et pourtant c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont fait me sentir bien par leur contenu, etc., et qui m'ont aidé à des périodes où j'en avais besoin. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir, même si on n'a pas toujours le retour immédiat des gens sur ce qu'on fait. Et ça, j'aurais aimé le savoir dès le départ, parce que vous vous doutez bien que quand j'ai lancé mon blog, j'avais vraiment l'impression d'être toute seule sur une île déserte en train de parler, parce que personne me faisait de retour, parce que j'avais encore peu de visites, j'avais encore peu de personnes qui me suivaient, donc il y avait encore moins de personnes qui m'envoyaient de messages, donc c'était, j'avais l'impression des fois, quand je désespérais un petit peu, de me dire, ah là là, mais en fait je fais ça pour rien, ça change rien, etc. Et aujourd'hui encore, je reçois des messages de personnes qui me disent qu'ils me suivent depuis mes débuts, et que même depuis mes débuts, je les ai aidés. Donc c'est pas parce que vous avez pas un retour sur les choses que vous devez vous dire, ouais mais ce que je fais ça sert à rien, etc. Non, vous pouvez changer des vies sans le savoir. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est important de s'en rendre compte, et c'est important d'en avoir conscience, surtout dans les moments où on baisse un petit peu les bras et on se dit, ouais tout le monde s'en fout de ce que je fais, alors que pas du tout. On passe au 8e point, un peu touchy, et où je dois faire mon mea culpa, qu'on se le dise, mais c'était important pour moi de parler de ça parce que c'est vraiment l'une des plus grosses leçons en fait que j'ai tirées de ces 2 dernières années d'entrepreneuriat, c'est que tous les entrepreneurs ne sont pas forcément des gens bien. Je vous avais dit que c'était touchy. Pourquoi je dis ça ? Parce que en fait quand je me suis lancée, je me souviens que j'avais presque cette prétention, j'ai envie de vous dire, de me dire ouais mais les salariés ils ont pas d'ambition, machin, moi ça m'intéresse pas d'être pote avec les salariés, gna gna, etc. En fait j'étais tellement dégoûtée moi-même du salariat que pour moi les gens qui étaient salariés c'était des gens qui avaient zéro volonté, qui voulaient pas s'en sortir, etc. Bref, c'est pour ça que je dis que j'ai mon mea culpa à faire, parce que pour le coup je me rends compte que je me suis trompée à ce niveau-là. Et oui, flash info, je suis humaine, je fais des erreurs aussi, des erreurs de jugement grossières, mais vraiment, je pense que je me rendais même pas compte d'à quel point c'était hautain et prétentieux de penser ça, et aujourd'hui je réalise bien que les amis que j'ai qui sont salariés ont autant, si ce n'est parfois plus de valeur que les amis que j'ai qui sont entrepreneurs. Enfin je veux dire, ça se mesure pas en est-ce que t'es salarié, est-ce que t'es entrepreneur, au contraire. Je pense que je me suis trompée à ce niveau-là parce que dans ma tête en fait je me disais ouais les entrepreneurs c'est des gens géniaux, ils veulent être la meilleure version d'eux-mêmes parce que c'est indispensable pour réussir, c'est des gens cultivés qui lisent des livres, qui font des efforts sur eux-mêmes, qui font du dev perso, c'est forcément des gens bien en fait. Et l'expérience m'a montré en fait que non, malheureusement, comme partout, comme dans tous les domaines, comme dans tous les milieux, il n'y a pas que des gens bien qui sont entrepreneurs, malheureusement. J'en profite pour faire un petit coucou méprisant à ceux qui disent être éthiques alors qu'ils mentent à leur audience en permanence. Bref, j'ai pas pu m'en empêcher, excusez-moi. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais aimé comprendre ça plus tôt, parce que j'avais peut-être cette naïveté un petit peu presque infantile, j'ai envie de vous dire, de me dire tous les entrepreneurs du monde sont géniaux, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, etc. J'ai à me méfier de personne, les entrepreneurs c'est des gens bien, blabla, mais j'aurais aimé comprendre plutôt que non en fait, comme pour les salariés, comme pour n'importe quel milieu. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, et c'est normal, c'est la vie en fait, il y a pas, c'est pas un milieu magique où d'un coup tout le monde devient gentil, tout beau, tout mignon. J'ai vu des trucs à la fois choquants et à la fois hilarants, mais pas dans le bon sens du terme. Je suis pas là pour juger, hein. Moi aussi j'ai mes tares, moi aussi j'ai mes défauts, mais je pense que j'ai un peu trop idéalisé ce milieu quand je me suis lancée, et un peu trop idéalisé, je vais y arriver, l'image que je me faisais de quelqu'un qui était un entrepreneur et qui voulait lancer son business. Heureusement, bien sûr, tout le monde n'est pas pourri à la moelle non plus, hein. Franchement, c'est comme partout, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont pas bien. À nous de faire la part des choses, et je pense que si j'avais pris conscience de ça avant, j'aurais été plus méfiante sur les personnes que j'aurais laissé rentrer dans mon entourage, et j'aurais fait plus attention aux relations que j'aurais nouées dans ce milieu, parce que là, j'y suis vraiment allée en mode YOLO, je fais confiance à tout le monde, je crois que tout le monde est sincère, et voilà, alors que malheureusement, c'est pas forcément le cas. Faut prendre aussi conscience d'une chose, c'est que le fait d'être entrepreneur, et même l'argent et le succès de manière générale, même si ça reste très relatif en fonction de ce qu'on entend d'argent, de succès, etc., ça transforme les gens en fait, mais ça transforme les gens en bien comme en mal. Et parfois il faut prendre du recul par rapport à ça et se rendre compte justement que c'est pas parce qu'une personne est entrepreneur qu'elle a le droit de faire n'importe quoi et de vous cracher dessus et de se comporter n'importe comment avec vous.
Faut pas oublier aussi, et là je parle plus de manière générale que dans les relations, etc., que on vous montre que ce qu'on veut bien vous montrer sur Internet. Il faut jamais oublier ça, hein. Internet, c'est le terrain de jeu idéal, vraiment idéal pour les menteurs et les escrocs, faut pas l'oublier. Et c'est pas parce que voilà vous nouez des liens amicaux sur Internet que tout le monde forcément est sincère et tout le monde ne vous veut que du bien. Au contraire, on a tendance aussi à dire, ça c'est quelque chose qu'on dit plus en sous-marin qu'en réalité, que c'est un univers un petit peu de requins. Moi je pense vraiment que ça s'équilibre, il y a des gens très bien comme il y a des gens moins bien, faut juste faire attention et ne pas se dire que sous prétexte que les gens sont entrepreneurs, ils sont parfaits et on n'a rien à leur reprocher, ils ont aucun défaut, etc. Parce que c'est pas le cas, c'est des humains comme tout le monde, hein, et je m'inclus quand je dis ça, je suis humaine comme tout le monde, je fais des erreurs, c'est normal. Je pense que c'est beaucoup plus suspect quelqu'un qui fait jamais d'erreurs que quelqu'un qui en fait d'ailleurs. Mais bon, tout ça pour dire que j'accorderais pas forcément ma confiance de la même manière si je devais retourner en arrière avec ce que je sais aujourd'hui et avec les compétences que j'ai acquises, avec l'expérience que j'ai faite de ce milieu-là. Donc soyez prudents et prenez garde, faites attention à vous et les choses pourront toujours mieux se passer si vous laissez toujours une sorte de distance de sécurité parce que voilà, les gens vous montrent ce qu'ils veulent en fait finalement, hein. Le 9e truc que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que mes rêves les plus fous étaient réalisables, à la seule condition que je m'en donne les moyens. Il y a plein de choses comme ça que j'ai espéré, et comme je vous le disais, même par rapport à mon salaire, le salaire que je touche actuellement, de toute ma vie, jamais j'aurais pensé pouvoir toucher des sommes pareilles, encore moins en restant chez moi en pyjama à faire quelque chose que j'aime. Mais juste parce que j'ai réalisé que c'était possible, ça a rendu ça possible en fait finalement, et ça m'a permis justement le fait de réaliser que c'était possible, de m'en donner les moyens et d'aller chercher ce que je voulais. Un exemple que j'aime bien donner qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est que quand j'étais plus petite, je me disais waouh, mais ça doit être trop bien d'être une actrice hollywoodienne, on est invité aux soirées, on a de la bouffe gratuite, on a des cadeaux tout le temps, etc. C'est formidable. Sauf que j'aurais jamais pu devenir actrice hollywoodienne vu que je faisais rien pour devenir actrice hollywoodienne. Parce que dans ma tête, c'était impossible de réussir. Alors, ça se trouve, hein, si jamais je m'étais dit ouais, c'est possible, j'y aurais réussi, on n'en sait rien. Mais le fait est que j'ai même pas essayé. Donc si jamais vous vous dites voilà c'est impossible pour moi de devenir entrepreneur, je peux pas y arriver, j'arriverai jamais à m'en sortir, machin, forcément vous n'allez pas y arriver. Et comme je vous le dis, pendant longtemps j'ai cru que c'était impossible, donc forcément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que personne n'aurait parié un centime sur moi, personne n'aurait pensé que j'allais créer mon entreprise, etc. Et ça a surpris beaucoup de gens. J'ai toujours eu ce caractère un petit peu d'adolescente, j'ai envie de dire paumée, je suis toujours un peu comme ça, on va pas se mentir, j'ai toujours été vue comme quelqu'un d'assez immature et je suis aussi un petit peu colérique, on va pas se mentir, c'est-à-dire que moi quand on m'énerve on le sait tout de suite et je faisais beaucoup de mauvais choix quand j'étais plus jeune, vraiment je cumulais les mauvais choix et je faisais un peu n'importe quoi de ma vie parce que je pensais que ce que je voulais c'était impossible. J'imaginais pas que c'était possible d'avoir le train de vie que j'ai aujourd'hui parce que ça me paraissait trop beau pour être vrai. Et la différence en fait elle est intervenue à partir du moment où je me suis bougée, où je me dis ok, de toute façon la vie que j'ai actuellement elle me convient pas, donc soit je vais chercher autre chose, soit je meurs en fait finalement. C'est ce que je vous disais. J'ai refusé en fait, à un moment donné j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit je peux plus continuer comme ça, il faut que je trouve une solution parce que si je continue comme ça, je vais me tuer à petit feu et personne n'a envie de se tuer à petit feu, hein, qu'on s'entende. Et ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que c'est votre décision avant tout. C'est vous qui décidez si vous allez chercher vos rêves les plus fous, si vous restez là à vous dire ouais mais de toute façon c'est trop beau pour être vrai. Franchement, il faut prendre conscience que tout est possible à condition que vous vous en donniez les moyens et comme je le disais un petit peu plus tôt, à condition que vous preniez conscience que c'est possible. C'est vraiment la seule condition pour réussir à atteindre ce que vous voulez, c'est déjà de croire dans un premier lieu que vous pouvez y arriver, que c'est réalisable et d'aller le chercher, tout simplement. Et le 10e, du coup, petit truc que j'aurais aimé me dire, et je m'adresse aussi à ceux d'entre vous qui sont peut-être un petit peu, j'ai envie de dire âgés, mais c'est pas ça, mais si par exemple, voilà, vous voyez plein de petits jeunes qui se lancent sur YouTube et que vous, vous êtes un petit peu plus âgés et vous vous dites ah mais c'est trop tard, j'aurais dû le faire avant. Non, justement, c'est ça le truc que j'aurais aimé me dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Je voulais expliquer un petit peu plus tôt, en fait j'ai lancé mon premier blog rentable, entre guillemets, quand j'avais 17 ans. Et j'ai abandonné ce blog quelques mois après alors qu'il fonctionnait, etc. Et quelque part j'ai toujours un peu regretté ça et même aujourd'hui il m'arrive souvent de me dire ah mais j'aurais jamais dû arrêter ça en fait. En fait j'ai l'impression d'avoir perdu des années, vous voyez, d'avoir loupé un peu le coche dans le sens où au moment où j'avais 17 ans et où j'ai lancé ce blog là, il y avait encore peu de personnes, peu d'acteurs sur le marché et j'arrête quand même de temps en temps, rassurez-vous, mais je me dis souvent, voilà, qu'est-ce que ça aurait donné si, au lieu d'abandonner à ce moment-là, j'avais continué.
Et j'ai pris ça aussi un petit peu comme prétexte pendant longtemps pour pas me lancer parce que je me disais ouais mais de toute façon j'ai loupé le coche, ouais mais de toute façon j'aurais dû le faire plus tôt, etc. Le truc c'est qu'il est jamais trop tard. Vous vous rendez compte que si j'étais restée bloquée sur ces idées là de ouais mais j'ai loupé le coche, ouais mais j'aurais dû ne pas arrêter, c'est trop tard, etc. Je serais pas là où je suis actuellement, je serais même pas en train de vous parler. Donc ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Forcément si je l'avais fait plus tôt, je serais sûrement beaucoup plus loin que là où j'en suis aujourd'hui. Mais au moins, je me suis lancée. Au moins, là, je suis à une place qui me va bien et qui me satisfait beaucoup plus que là où j'en étais il y a 2 ans de ça. Et quand je dis ça, comme je le disais, ça vaut aussi pour votre âge. Que vous ayez 40, 50, 60 ou même 80 ans, c'est jamais trop tard pour créer la vie dont vous rêvez. C'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves. C'est jamais trop tard pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. À nouveau, la seule condition, c'est de vous en donner les moyens. Donc ne vous dites jamais que c'est trop tard, que vous avez loupé le coche, que vous avez loupé le bon moment, etc. Parce que certes, ça aurait été toujours mieux de le faire plus tôt, mais c'est toujours une bonne solution de commencer maintenant et de passer à l'action maintenant. Voilà. Franchement, quand je regarde avec du recul, je me rends vraiment compte, et surtout ces derniers jours, genre je fais vraiment le point sur moi-même ces derniers temps, et je me rends compte du chemin parcouru, et je suis toujours pas satisfaite, bien entendu, mais je me dis, c'est génial quand même, c'est quand même incroyable de voir cette progression-là, et ça me motive d'autant plus de voir la progression que j'ai eue spirituellement, comme dans mes résultats, en quelques années seulement. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que c'était important de vous parler de tout ça. Si tout ça, ça vous a inspiré à vous lancer, à réussir, à aller chercher vos résultats, à enfin faire décoller votre business, n'oubliez pas que cette semaine seulement, il y a une promotion sur les kings du blogging pour ceux qui partent de zéro, mais aussi ceux qui stagnent depuis trop longtemps. Donc parce que si jamais vous décollez pas, alors que ça fait depuis plusieurs mois, plusieurs années que vous bossez sur votre business, c'est qu'il y a sûrement une étape en fait du processus que vous n'avez pas suivi correctement. Donc c'est vraiment une formation qui fonctionne, que vous ayez lancé votre business ou non, c'est juste un moyen en fait d'assainir votre business et de faire en sorte qu'il décolle pour de bon. Les Kings du blogging, c'est vraiment ma plus grosse formation, sûrement la formation la plus riche que j'ai créée. Toutes les personnes qui ont suivi ce programme ont été épatées, ont été choquées et tout le monde n'arrête pas de me dire d'augmenter le prix de cette formation parce que elle est vraiment complète. C'est vraiment la formation pilier que je conseille à toutes les personnes qui savent pas par où commencer, qui savent pas comment reprendre depuis le départ sans se tromper. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est en promo jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez même une offre spéciale, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, où vous avez un cadeau d'une valeur de 400 € qui vous est offerte jusqu'à mercredi soir seulement. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la barre de description, je vous invite à aller voir ça. Pour conclure ce podcast, j'aimerais vous dire que je suis très reconnaissante en fait de là où j'en suis aujourd'hui. J'ai tellement appris en 2 ans de business et j'ai fait tellement de belles rencontres, j'ai fait tellement de choses et je me suis tellement dépassée et j'ai tellement évolué que je peux être que reconnaissante en fait pour tout ce que j'ai et pour tout ce que j'ai réussi à faire et toutes ces personnes que j'ai rencontrées et toutes ces amitiés que j'ai pu nouer, tout ça en fait, ça aurait jamais été possible si j'avais pas pris la décision à un moment donné d'arrêter de trouver des excuses et de me lancer. Donc si je devais vous donner un ultime conseil pour conclure ce podcast, c'est lancez-vous et lancez-vous maintenant. N'attendez pas le bon moment parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Le meilleur moment c'est maintenant. Donc n'attendez plus, lancez-vous, croyez en vous et vous verrez que vous ne le regretterez jamais. Le seul regret que j'ai personnellement, c'est de pas m'être lancé plus tôt et je pense qu'on est nombreux, nous les entrepreneurs, à vous dire ça parce que c'est vraiment ça la réalité des choses. Si je m'étais lancée avant, je serais encore plus loin aujourd'hui, même si encore une fois je suis très reconnaissante pour ce que j'ai. Tout ce que je peux vous conseiller ici, c'est de vous lancer au plus vite et d'aller chercher ce que vous voulez au plus vite. Donc voilà pour ce podcast. Je vous avais dit qu'il était long, hein. Il venait du cœur celui-ci. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires quelles sont vous les leçons que vous avez appris en tant qu'entrepreneur, quelles sont même les choses que vous pensez par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire ici, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser dans les commentaires également. Si jamais vous avez des questions pertinentes, n'hésitez vraiment pas parce que j'y répondrai à l'oral dans un des prochains podcasts si jamais la question est pertinente et que vous en posez tout simplement. Donc moi j'espère très sincèrement que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime si jamais c'est pas encore fait pour aider l'algorithme à me référencer. Moi du coup je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.